Bonjour, je reçois avec plaisir chez ICI Télévision, dans le cadre de l'émission Agora, M. Ahmed Zeid qui nous parle du Maroc, qui est docteur en business, administration, journaliste et conférencier. Il est expert en médias et intelligence artificielle et l'auteur de plusieurs livres, dont Le nouveau théoricien des médias. Il vient de faire paraître récemment son livre intitulé Médias du pôle Publico Holding, rationalité et pouvoir dans les mécanismes de la prise de décision. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Monsieur Zeid, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Je vous remercie beaucoup et je vous remercie pour votre invitation. Ça fait plaisir de vous recevoir, d'autant plus que vous êtes journaliste aussi. Donc, vous avez été à 2M. Les gens connaissent votre visage, votre implication, justement dans le champ audiovisuel marocain. Auteur de ce livre, Médias du pôle public au holding, Bon. rationalité et pouvoir dans les mécanismes de la prise de décision. Un livre qui offre justement une vue d'ensemble dans le paysage audiovisuel marocain. On va commencer par une question d'ordre général, Monsieur Zeid, histoire d'élargir un peu les connaissances en termes de terminologie aussi. Comment faudrait-il comprendre et assimiler justement ce que c'est qu'un média public par rapport à un holding, en étant aussi que l'ancien ministre de la Culture, il avait parlé, M. Firdaus, il avait parlé d'un média holding public. Alors comment faire justement la nuance entre ce que c'est qu'un média public et un holding? Alors, pour l'expliquer un peu, il faut revenir un peu en arrière. Et au début, il y avait la première chaîne, la SNRT, qui est devenue par la suite la CNRT. Et on avait une seule chaîne au Maroc qui a commencé dans les années 60. Et vers 1989, on a inauguré, on a lancé la deuxième chaîne qui est 2M et qui est la Souriat 2M. Alors, après, on avait deux chaînes de télé. Après, pour suivre cette évolution du champ médiatique au Maroc, alors on a voulu faire un peu comme ce qui se fait en France. Et dès lors, on a pensé à un pôle public. C'est comme France Télévisions, par exemple. C'est l'équivalent de France Télévisions en France. Donc, on a pensé à inaugurer aussi ou mettre en place un pôle public qui va regrouper les deux grandes chaînes, qui est la SNRT et la Souriat 2M. Et de ce moment-là, on a commencé à voir naître d'autres chaînes, comme Média TV, qui est à Tanger, que vous connaissez bien. Et après, il y a eu d'autres naissances, entre parenthèses, d'autres chaînes plus ou moins grandes. Et puis, tout ça s'est acheminé vers notre esprit de repenser le champ médiatique marocain et d'inaugurer, de mettre en place une holding de médias télévisés. Excellent. Alors, le secteur audiovisuel au Maroc, il a traversé bien des étapes avec des enjeux justement qui sont liés à l'équation financière, au cadre théorique, par exemple, la possibilité de trouver un cadre théorique de consonance marocaine. À quel point pensez-vous que ces deux pôles ont été complémentaires dans le champ audiovisuel marocain? Tout ce qui a rapport avec l'argent et l'équation Alors, comme vous dites, financière et tout ce qui a rapport avec le cadre théorique, justement. alors, par rapport à l'argent, alors, il y a maintenant toujours un souci du financement du pôle public. D'ailleurs, il y a un grand problème, il y a un déficit, surtout, comme je le mentionne dans mon livre, il y a un déficit que 2M, Souriat 2M a traîné pendant des années. Et un déficit que ce soit sur le plan budgétaire, que ce soit sur le plan de la stratégie médiatique, au niveau de la stratégie générale des médias au Maroc. Et après, on a dit qu'il valait mieux de constituer une holding qui va regrouper toutes les chaînes et qu'il va y avoir une ligne éditoriale unique. On va plus
à être amené à gérer chaque chaîne. On va, il y aura un comité financier qui va gérer la première chaîne, la deuxième chaîne et les autres chaînes. Donc, il y aura une autonomie en ce qui concerne la ligne éditoriale, mais pas une autonomie en ce qui concerne la gestion financière. C'est pour ça qu'on a pensé mettre en place une holding. Parfait. Puis vous évoquez dans un point important dans un chapitre, savoir celui de la rationalité subjective et l'explication des croyances. Voulez-vous nous en dire plus à ce niveau, M. Zeid? Alors, il y a un objectif essentiel dans le livre, c'est de montrer est-ce que les décisions sont rationnelles ou pas rationnelles. Alors, il y a un cadre théorique qui veut que chaque décision n'est jamais rationnelle. Parce que cette décision, on a à aucun moment, on a toute l'information pour prendre une décision. Je vous donne mon exemple. En 1997, on a décidé de nationaliser, entre parenthèses, la deuxième chaîne. Et c'est une décision stratégique. Alors moi, je me pose la question, à quel point cette décision était rationnelle? Alors, et là, je fais appel à la grande théorie de Herbert Simon, qui est la rationalité limitée, bounded rationality, qui est chaque décision va se prendre dans un cadre limité. Il est limité par le nombre d'informations. Donc, on n'a jamais eu, comme je le dis, je le mentionne, est-ce qu'on a eu assez d'informations pour nationaliser la deuxième chaîne et la Souriette deuxième, ou bien il y avait d'autres alternatives? Moi, je réponds à ça, je disais oui, il y a toujours d'autres alternatives plus judicieuses. Mais pourquoi on a pris cette décision, c'est de nationaliser une chaîne qui est encore jeune, en 1997. Alors, entre 1989 et 1997, c'est une chaîne encore jeune. On pourrait laisser un peu de temps à cette chaîne tout en étant privé. Très bien, Voilà. Parfait. Parfait, excellent. On va juste faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Dans le cadre de l'émission Agora chez ICI Télévision, on reçoit M. Ahmed Zeid qui a écrit ce livre Médias du pôle public holding. C'est un livre phare, il y a de la recherche dans ce livre, avec une étude de cas de la Souriette de deuxième, puis des réformes, des propositions des réformes au niveau du champ audiovisuel marocain. On va continuer avec vous, M. Zeid. On va juste rappeler aussi que ce livre est écrit dans le cadre de la présentation du nouveau modèle de développement au Maroc. En quoi la création d'un modèle de holding public pourrait permettre l'amélioration justement du contenu dans un champ audiovisuel marocain en général? D'accord. Bon, c'est la grande question au Maroc maintenant. Mais il y a aussi une autre question. Est-ce que il y aurait, comme on se demande, tout le monde se demande, est-ce qu'on va avoir, un droit à un champ médiatique très, très élaboré et très attractif par rapport aux Marocains, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, maintenant, ce sont les nouvelles médias. Et c'est ça la question. Voilà. Est-ce que ce pôle public, cette holding, va préserver sa place dans le champ et le tissu médiatique marocain ou non? C'est la grande question. Mais à savoir,
Pourquoi? À savoir, parce qu'on ne sait pas, à l'instant où je vous parle, on ne sait toujours pas comment on va le faire, comment on va les gérer, quel comité, qui fait quoi, qui va gérer, quel est le, quel, quel, de quelle manière on va gérer dans les cette holding. prochains mois. On va Donc, aller du ces général en questions-là, particulier. On va parler de cette étude de peut-être, cas-là. on va avoir des Que vous avez réponses évoqué, à savoir la dans les Sorette mois qui viennent. 2M, la chaîne de télévision 2M, qui a conquis les Oui. âmes et les cœurs à un moment donné, là, chez la plupart des Marocains, parce qu'elle avait apporté un contenu, il y avait un travail, on va dire, bien avant, au niveau du contenu et même du contenant. Mais qu'est-ce qui Oui. a motivé d'abord le choix de ce cas? Est-ce que c'est par rapport au modèle décisionnel préconisé par 2M? Est-ce par rapport à la production? Ou bien est-ce que c'est un cas particulier à étudier en comparaison avec la SNRT qui est une chaîne publique normalement? D'abord, il y a un problème D'accord. que j'ai essayé de résoudre. Alors, chaque chercheur qui veut chercher dans ce domaine, il se trouve dans une D'accord. pénurie de références. Il n'y a pas assez de références. Maintenant, si vous voulez faire une étude sur le journalisme au Maroc, il y a peu d'ouvrages, un ou deux ouvrages. Donc, il y a une pénurie de références. Donc, je voulais apporter un autre travail pour documenter ce champ. Il y a ce manque, pour combler un peu ce manque. Ça, c'est ma première idée. Deuxième idée, pourquoi la Souriette deuxième? Parce que je ne faisais partie, je travaillais comme rédacteur en chef des émissions culturelles à deuxième et je présentais des émissions culturelles. Donc, je porte un regard de l'intérieur et sans, sans, sans pour autant que je sois subjectif. J'ai essayé d'être objectif. C'est pour ça que euh, euh, j'ai j'ai fait appel à des cadres théoriques comme la rationalité et les autres formes de rationalité que j'ai évoquées dans mon livre. Donc, troisième chose, Une approche c'est comparatiste, oui. parce que dans une étude de cas, il faut toujours comparer. Il faut toujours qu'il y ait, à un moment donné, une comparaison. Voilà, entre la première chaîne et la deuxième chaîne. Donc, au niveau de la grille programme, au niveau des émissions, au niveau des recettes publicitaires. Donc, tout ça va donner au lecteur ou au Des éléments chercheur d'analyse à ce euh, niveau. Mais il faut dire aussi une hein, que munition le champ pour audiovisuel marocain, pouvoir il a toujours analyser. balancé Moi, je entre voulais le donner modèle des éléments de français réponse et et le des modèle éléments marocain. d'analyse. Et à ce niveau, l'AAK, vous évoquez l'AAK, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, pardon. Est-ce que vous pensez que l'AAK a réussi sa mission de régulation au pôle public, de votre point de vue subjectif, M. Zeyd? Mhm. Alors, encore sur ce point-là, il y a, il n'y a pas unanimité. Il y a des études au Maroc et qui ont dit que la HACA a relativement réussi sa tâche, c'est de faire équilibrer les choses. Mais il y a d'autres Ce études livre, Médias qui du pôle disent public au le holding, contraire. Moi, c'est un livre j'ai où il y a une recherche apporté la HACA poussée pour sur les tenants et complémenter les aboutissants des cette médias étude de cas. au Maroc. Un livre à lire, justement. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Mon invité, c'est un homme des médias. Monsieur Ahmed Zeid, qui nous parle du Maroc, a été à 2M international. Il a écrit un livre inspirant sur les médias du pôle public au holding. On continue la conversation. Je suis arrivé avec vous à ce pôle des réformes, Monsieur Zeid. Des réformes et suggestions. Vous avez suggéré des réformes très intéressantes. Là, je me réfère à la page 119. Bon, je l'ai lu brièvement là. Je présente ici des suggestions de réformes qui découlent de ce travail. Augmentation du capital de la Sorette 2M.
Établir un bilan social au niveau de l'entreprise. Procéder à une programmation pluriannuelle fixant des objectifs de sa politique. Associer largement à la préparation, à l'exécution et au contrôle des décisions tous ceux que leurs compétences et leurs attributions mettent en mesure d'y participer. Déconcentrer la prise de décision au niveau le plus proche. Reconnaître le syndicat comme partenaire. Créer un comité d'entreprise ayant pour vocation d'approfondir la concertation sur les questions économiques. Améliorer le fonctionnement des conseils et réductions. Favoriser des actionnaires stables. Bon, écoutez, vous apportez beaucoup de choses là. Voulez-vous nous dire, est-ce que ce sont les réformes urgentes qu'il faut faire, ou bien est-ce qu'il y a des réformes prioritaires sur lesquelles il faudrait compter de prime abord pour aller de l'avant avec ce champ audiovisuel au Maroc? OK. Alors, déjà, quand OK. j'ai écrit le livre, quand je parlais de réforme, surtout augmenter le capital de la Soviet Z, il n'est plus à l'ordre du Oui. jour parce qu'il est abrogé par ce projet de, de mettre en place une holding média. Donc ça, ce n'est plus à l'ordre du jour. Mais aussi, on peut parler d'un budget, mettre en place un budget, un grand Oui, budget. avec ces paramètres, oui. C'était toujours la question qui se posait. Est-ce qu'on a les moyens financiers pour gérer une holding euh, comme ça, hein, avec tant de chaînes? Parce que il y aura, oui, on aura, alors, il y a, sans oublier que maintenant, il y a la Souriette 2M, il y a la SNRT, il y aura aussi, donc, c'est en ligne, il y aura Média 1 TV et d'autres petites chaînes, des radios. Et donc, le défi, c'est Oui, ça. Est-ce qu'on aura les moyens de pouvoir gérer cette holding qui sera oui. énorme? Aussi, comme je l'ai dit, est-ce qu'il sera attractif à l'ère du Oui, numérique, à l'ère des réseaux oui, sociaux? c'est les revendications de ce Parce que public qui sont nous, exigeantes. maintenant, on assiste Permettez-moi de revenir à à une des question médias sensible, parallèles. Monsieur Zaid, parce que Est-ce qu'on sera on est pour la toujours plupart à jour du fait que attrayant? Est-ce qu'on sera beaucoup d'employés de attractif? deuxième sont Et partis là. est-ce qu'on Ils sont serait plus là au depuis centre 2016, 2015. Il y a eu un départ l'attention là, et du là je public vois parmi les marocain? Non, réformes que c'est vous ça le avez citées, grand qui sont défi. pour la plupart Voilà. pertinents, définir un nouveau statut de la société associant parallèlement la représentation des actionnaires et celle des salariés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces départs? Parce que là, il semble qu'il y a comme un problème de régulation, un conflit entre syndicats, employés. Comment faudrait-il le comprendre, justement, ce départ? Voilà. Mhm. Alors, il y avait toujours ce souci d'alléger la charge financière, la charge budgétaire sur la somme imposée. Donc, ça rentre dans cet esprit. Alors, à un moment donné, Oui, on a dit, pourquoi pas, pour alléger la charge budgétaire, euh, la charge salariale, qui est énorme à la oui, Soviet deuxième. Moi, je crois, jusqu'en 2018, il y a oui. plus de 800 ou 900 salariés. Et c'est énorme pour une chaîne, c'est énorme. Très bien. Le Donc, tout dernier ça chapitre de s'inscrit ce dans cet livre, vous y esprit, c'est allez d'alléger sur les la aspects charge, de la masse similitude salariale avec les et la médias, charge budgétaire. holding Et c'est français. pour Puis mieux vous parlez surtout de la manager méritocratie. cette Donc en chaîne. parlant de la Et méritocratie, c'est pour ça est-ce que c'est en qu'il y a eu termes beaucoup de ressources de humaines départs. ou est-ce que c'est en termes, c'est un terme assez élargi, hein, faut convenir. Oui, oui, tout à fait. Oui,
Oui, c'est élargi. Moi, je parle de trois concepts parallèles. Il y a la médiocratie. Parce qu'on ne peut pas gérer avec la médiocratie qui est adopter une gestion qui se base Par le mérite, tout à fait. initialement sur l'encouragement d'éléments qui sont médiocres. On ne peut pas gagner ce défi comme ça. Mm. Et en contrepartie, il faut encourager la méritocratie par le mérite. Donc, il faut encourager et Voilà. pousser des gens au poste de responsabilité qu'ils méritent. Et il y a aussi la kakistocratie que j'ai mentionné. Il y a méritocratie, médiocratie et kakistocratie. Et ça veut dire que c'est un concept, c'est une théorie en fait, qui est la création de la dette morale. C'est que quand vous placez dans un poste, donner un poste de responsabilité quelqu'un qui n'est pas apte et qui n'est pas compétent pour. Et de là, vous créez en lui une dette morale. Exact. C'est pour ça qu'on dit ici en termes anglais the right man, the right man in the right place, la bonne personne dans la bonne place. Il reste vraiment combien 30 secondes là. 3 mots dans l'ordre en guise de priorité, monsieur Zeid, pour une bonne réforme du champ audiovisuel marocain. 3 mots dans l'ordre qui sont prioritaires. À l'encontre du rendement. C'est du rendement. Bonne gestion, excellent. Écoutez, c'était un plaisir de vous avoir reçu. J'aurais aimé avoir avec vous 60 minutes entières là pour continuer notre discussion. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Un très bon livre. On peut le trouver où justement le livre? Est-ce qu'il est sur Amazon? Est-ce que les gens qui aimeraient le lire? Et bonne gestion. El Medalis Édition. Et voilà, c'est fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Ahmed Zeid, conférencier, professeur et journaliste, qui a été à Deuxième, mesdames et messieurs. Il faut le mentionner. Je suivais personnellement ces émissions. Merci d'avoir été là avec nous. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir. Merci à vous.